et je suis ravi aujourd'hui pour vous retrouver à l'occasion d'une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un futur projet Marvel du côté de chez Sony, donc du Spider-Verse. Voilà, donc, vu que c'est Sony, encore une fois, Sony Pictures Entertainment, qui ont les droits évidemment sur les droits pour Spider-Man. Et donc aucun film en lien avec l'univers de Spider-Man, avec Spider-Man donc au point central, ne peut être produit ou réalisé sans l'accord ou la participation de Sony. Donc Sony va forcément être crédité donc dans le projet. Dernièrement est sorti le film Madame Web. Je ne l'ai pas vu, voilà, je me suis clairement dit que bah, finalement je vais pas le voir. Je vais pas aller le voir, ça va être pourri, parce que j'ai vu les premiers retours et sans surprise, c'était pourri, donc forcément, je pense que clairement je serai du même avis, donc je n'ai clairement pas envie de le voir ce film. De toute façon, comme il s'est déconnecté à l'univers, c'est même déconnecté de l'univers de Sony et de Venom, donc pas de souci, je n'irai pas le voir, pas de souci, donc il n'y aura pas de critique. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de critique. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de critique sur la chaîne. C'est parce que je n'ai pas vu. Je suis pas allé le voir, je voulais pas. Mais bon, Craven, on le verra et tout, Venom 3, non, mais Craven, on ira le voir, ouais. On ira voir Craven. Ok, mais on va parler d'un tout autre projet en lien avec Spider-Man, donc le Spider-Verse et Sony. On va parler aussi un petit peu de Nicolas Cage, car oui, Nicolas Cage serait apparemment en pourparlers pour pouvoir jouer Spider-Man noir. Car il avait déjà joué évidemment Spider-Man noir, donc je crois qu'il avait déjà joué. Je sais pas, faut que je vérifie ça, mais il me semble que oui, il avait déjà joué, comment dire, le Spider-Man noir du côté du Spider-Verse, si je ne m'abuse, si je dis pas de bêtises, en animation. Animation, il me semble, oui, il avait prêté sa voix effectivement bah, pour le Spider-Man noir, oui, donc qui était dans New Generation, et puis voilà, c'est exactement ça. Et donc il serait donc en pourparlers pour jouer dans le spectacle Spider-Man en direct. Donc ce serait un film donc en direct, donc est-ce que ce serait donc un projet en live, donc avec Nicolas Cage dans le rôle donc de ce Spider-Man noir? On va en parler justement dans cet article que j'ai vu donc dans NCU The Direct. Ben oui, donc c'est vrai que Nicolas Cage va potentiellement pouvoir jouer dans ce. Après, on avait déjà vu, oui, Nicolas Cage au sein de l'univers cinématographique de Marvel. On l'avait déjà vu dans le rôle de Johnny Blaze, alias le Ghost Rider, donc dans les deux films Ghost Rider, là où il était donc le héros, donc l'envoyé donc du diable, on en avait déjà parlé. Il était il jouait donc le Rider. Et puis il avait aussi joué dans DC Comics. Il était censé donc jouer dans un film. Je crois que c'était par Tim Burton au sein de l'univers de DC de Tim Burton avec le Batman de Michael Keaton, il me semble, où il devait jouer donc le Superman des runs des années 90, donc la mort de Superman avec les cheveux longs, donc un Superman d'un univers bien précis, enfin d'une époque bien précise, bien distincte. Et puis finalement on l'a retrouvé dans The Flash en clin d'œil, en hommage, donc là où le producteur ou l'un des producteurs fantasmait de voir Superman. Pourquoi on ne sait pas, sachant qu'apparemment c'est pas dérivé des comics, affronter une araignée géante, et effectivement bah, Nicolas Cage apparaît dans le film en caméo, et où il tue une araignée géante dans le film The Flash. Et puis il avait complètement il n'était pas du tout fier de ça, il arrêtait pas de dire non, je n'ai pas participé à ça, franchement c'est vraiment très très nul, très fâcheux, c'est vraiment très très mal fait, franchement c'est vraiment ridicule, ouais, bref, il a pas du tout apprécié. Mais oui, pour revenir un petit peu à Nicolas Cage, avant de parler donc du Spider-Verse en lui-même, enfin sa participation en tant qu'acteur au Spider-Verse, dernièrement avec New Generation, tout ça, et voir s'il pourrait reprendre donc le rôle du fameux Spider-Man noir, donc de cette réalité-là, donc il y a eu un Spider-Man en noir et blanc, du coup, à voir du coup ce qu'il pourrait faire, quel rôle il aurait enfin dedans, enfin quel rôle aurait ce Spider-Man dans ce film-là. Bah, eh bien j'aurais plutôt se revenir un petit peu sur bah, la carrière de Nicolas Cage. Après, en soi, moi je le connaissais surtout par rapport au Ghost Rider et au Benjamin Gates. Je dois dire que les films de ouais, dernièrement, enfin c'est surtout au cours de ces dernières années, je connais pas trop ouais, de films de Nicolas Cage ouais, qui m'ont marqué, donc je saurais pas trop vous dire retracer sa filmographie, mais il y a un film moi que j'adore aussi.
Alors du coup, bah, c'était surtout bah, Volte-Face. Volte-Face, moi j'aimais beaucoup ce film, c'était un film qui m'avait beaucoup marqué, là où Nicolas Cage donc, jouait avec John Travolta. D'ailleurs, John Travolta, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement lui souhaiter un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire à John Travolta. Mettez dans les commentaires à tous souhaiter un joyeux anniversaire à John Travolta qui fête ses 70 ans aujourd'hui, le 18 février 2024. Voilà, donc joyeux anniversaire. C'était la petite transition, la petite parenthèse. On parlait de Nicolas Cage ou de John Travolta? Comment on était arrivé de Nicolas Cage à John Travolta? Bah, volte-face. Parce que volte-face, voilà. J'aime beaucoup ce film, il m'a beaucoup marqué, c'était un de mes films préférés donc avec Nicolas Cage. Parce que Nicolas Cage en soi, il y a des films ouais, que j'aimais beaucoup, surtout dans les années 90, début 2000. Il y avait du rock, du Benjamin Gates, surtout le premier, le deuxième un peu moins fan, même s'il y a quand même beaucoup de trucs qui sont un peu bébêtes. Dans ces trucs de chasse au trésor, c'est comme des Uncharted, c'est des trucs un peu nuls quand même parfois. Mais bon, à partir du moment où tu acceptes l'aventure, bah, c'est très cool, c'est très très bien. Mais ouais, Nicolas Cage, c'était vraiment les films que j'aimais beaucoup, notamment Volte-Face avec John Travolta. Donc encore une fois, joyeux anniversaire à John Travolta. Et voilà. Volte-Face, c'était un film que j'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup les gimmicks qu'ils ont. Franchement, même si encore une fois, tu te poses des questions, tu te dis, attends, elle a pas remarqué que c'était pas son mari. Voilà, il y a un détail précis. Voilà, effectivement, que j'ai pas évoqué, mais dans le film, du coup. Mais voilà. Mais sinon, bah, pour revenir à Nicolas Cage, eh bien, moi en soi, je sais pas trop. Bah, il y a un projet donc sur le Spider-Man qui serait en noir, qui serait en préparation du côté de chez Sony mais on sait pas trop de quoi, qu'est-ce qu'ils vont évoquer, qu'est-ce qu'ils vont développer à ce niveau-là. Il faut beaucoup se renseigner parce que, enfin après, encore une fois, pas tout de suite parce que c'est pas vraiment beaucoup d'actualité, c'est juste enfin si, mais c'est l'actualité, mais en même temps ils vont mettre ça en suspens quelques temps parce qu'ils ont d'autres projets à réaliser, à peaufiner, parce qu'on parlerait donc d'autres films. Il y a quand même aussi, même si je pense qu'ils l'ont déjà fait en parallèlement à à Across the Spider-Verse, il y a Beyond the Spider-Verse, donc Spider-Verse 3, c'est ça. Mais pour revenir un petit peu, bah, comment dire, à Nicolas Cage, dans le Spider-Man noir, on va y venir, donc on va revenir dans MCU The Direct, voilà. Alors du coup ici on avait donc Nicolas Cage en pourparlers pour jouer dans le spectacle Spider-Man, voilà. Alors, du coup les rapports indiquent qu'un spectacle Spider-Man en direct est en préparation avec nul autre que Nicolas Cage dans le rôle principal. Nicolas Cage est au milieu d'une résurgence de super-héros après avoir joué pour la première fois à Ghost Rider il y a près de 2 décennies, faisant récemment, ouais, 2 décennies, donc c'était dans les années 2000, fin 2000, début 2010, je crois. Je sais plus exactement lesquelles années elles sont, mais voilà. Du coup, faisant récemment une apparition en tant que Superman dans The Flash du DCU en 2020, DCU en 2023. Ouais, donc quand il a joué Superman, il aurait dû effectivement jouer Superman il y a déjà longtemps, à l'époque donc des Batman de Burton, donc avec Michael Keaton, mais évidemment ça n'a jamais pu se faire. Et je crois qu'il y avait un autre film qui était prévu, ou un téléfilm, ou je sais plus quoi. Et oui, effectivement, là où il y a le Superman avec les cheveux longs, là, qui effectivement, bah... Sauf qu'il y a eu beaucoup d'idées qui ont été jetées à la poubelle entre temps, et puis c'était ultra long. Nicolas Cage en pourparlers pour le spectacle de Spider-Man Noir. Donc du coup ici, il a également joué un rôle mémorable en tant que Spider-Man Noir dans Spider-Man Into the Spider-Verse de 2018 pour Sony Pictures. Donc c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, effectivement, je voulais être sûr, ou j'ai revérifié. Et il y est déjà prêt à revenir dans le rôle dans le prochain Spider-Man Beyond the Spider-Verse, donc le Spider-Verse 3, donc le Spider-Man 3 avec de la trilogie de l'animation de Sony Pictures avec le personnage donc de Miles Morales aussi. Nicolas Cage jette le doute sur le retour de Ghost Rider dans le MCU. Mais il va pas revenir en tant que MCU, hein, c'est sûr, hein. On avait parlé donc, je crois qu'on avait évoqué quoi, du Norman Reedus, ouais donc Norman Reedus, donc c'est Daryl Dixon dans The Walking Dead. C'est pas sûr que ce sera même peut-être pas lui non plus, mais je pense que ce sera clairement pas Nicolas Cage. Après, il y en a qui vont dire ouais, mais il y a peut-être un variant du Ghost Rider du MCU, donc à savoir peut-être l'univers donc de Nicolas Cage à l'époque des anciens films, comme pour c'est les Spider-Man et tout. Ouais, non, ça ils vont pas le faire. Je crois qu'il y avait déjà notamment Eric Bana, donc l'ancien Bruce Banner, donc le Hulk de 2003, qui avait clairement dit qu'il reviendrait pas. Et Edward Norton avait
je crois que Edward Norton, ils avaient laissé sous-entendre que c'était, qu'ils supposaient, qu'ils sous-entendaient la même chose, mais en même temps, c'est pas utile parce que pour nous, on se dit, bah non, parce que Edward Norton, il fait partie de l'univers du MCU, il a juste été recasté en fait, hein, pour moi, c'est le même personnage qu'on a vu, c'est juste que c'est pas le même acteur. Et pour revenir à Nicolas Cage, eh bien, il serait de retour en tant que Spider-Man noir, donc dans un futur projet qui lui serait consacré, et également dans Spider-Man Beyond the Spider-Verse, donc Spider-Verse 3. Sachant que ouais, que Spider-Verse 3, donc Beyond the Spider-Verse, ça n'arrivera pas tout de suite. Je rappelle qu'entre le premier et le deuxième, il s'est quand même passé 5 ans. Ça veut pas dire qu'il va se passer 5 ans entre là et puis le prochain, quoique ouais, Secret Wars, il va se passer 4-5 ans, mais on doit pas non plus les associer l'un avec l'autre. C'est juste que, on va dire que bah, ce sera un projet solo qui lui sera consacré. Ça peut être intéressant, ça peut être cool, surtout si c'est en noir et blanc, parce que évidemment c'est un Spider-Man noir et blanc. Si c'est en couleur, ça gâcherait un petit peu. Enfin, ça gâcherait pas, mais c'est juste que ça serait un peu bizarre, parce que en fait, il était resté tel quel dans l'univers de Miles, donc dans l'univers 42, il me semble, donc dans l'univers de Miles Morales, et alors que tout le monde était en couleur, donc alors que lui il était noir et blanc. Et c'était plutôt cool en fait. J'aimais beaucoup ce Spider-Man là. Oui, donc globalement toutes les versions de Spider-Man, il y en avait d'autres qui étaient un peu plus drôles, un petit peu rigolotes. D'autres qui étaient assez stylés. Il y avait donc les Spider-Man donc de Lego, PlayStation, animation, etc. Même le Spider-Man de Spectacular Spider-Man ou de l'autre série donc des dérivés donc de Spectacular Spider-Man, de deux versions différentes. C'était trop bien. Mais ouais, et puis donc les Spider-Man de base qu'on avait vu donc dans la Terre l'étoile donc du Spider-Verse tout ça, Miguel O'Hara, donc à voir si Nicolas Cage donc pourra rejoindra de nouveau les rangs donc parce qu'en même temps de la Spider Society donc c'était le cas effectivement, il a l'intérêt tout ça, il était bien implanté dans l'univers. Mais ouais, du coup, cet article il explique très clairement qu'il y aura donc la suite de ses aventures donc dans un projet solo et dans le Spider Beyond de Spider-Verse. Voilà. Du coup, bah, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à expliquer. N'hésitez pas aussi donc à souhaiter un très bon anniversaire à John Travolta qui fête ses 70 ans et voilà. Et du coup, bah, on se trouve à très vite.